moi j'ai récupéré mon lambris. Pour la caravane, les amis, je suis content. 13 €. Il y a presque 2,5 mètres carrés. Ça doit valoir au moins environ 40 balles. Donc du coup, bah voilà. On a trouvé un petit espace pour Yayou en même temps. Elle est là à côté. Bon, elle peut pas trop se lever, mais ça va le faire hein, pour la route. Et puis on va aller mettre ça à la carlouche. Voilà, voilà. Bon les amis, petit topo dans la caravane avant de commencer. Je vais enlever le ventilateur, je vais enlever le matelas, je vais enlever ça, le sommier. D'ailleurs que je vais garder, je vais mettre de côté. Je vais enlever tout ce système de bois là qui sert à rien du tout. Et c'est pareil, ce bois là je le garderai. Il était avec la camping, c'était du neuf. Ça a été installé pour mettre le lit. Les gens, bon, ils n'ont pas réussi. Bref, c'est pas grave. Il y a des équerres, des vis que je peux récupérer déjà. Super gain de pognon. Parce que la plupart des trucs pour refaire la chambre, je les ai. J'ai de la colle pour les lames. Je les avais déjà. J'ai plusieurs colles différentes. J'ai du mastic spécial multifonction. Là, bah, du coup, il y aura des équerres, il y aura des vis. Il va falloir retirer toute cette partie-là. De toute façon, je vous laisse regarder ça en vidéo. Moi, je suis un peu à la bourre pour la vidéo de samedi. Hein. Mais voilà. On va faire le nécessaire pour au moins faire la première partie. J'ai ramené de la cagette que j'ai trouvée au magasin la dernière fois. J'ai ramené des petites vis à bois. Voilà, il y a même des petites équerres noires avec au cas où. Là, un petit isolant thermique phonique, non plus phonique, qui du coup, j'avais gardé, c'était pour le camion et du coup, ça peut-être m'aider pour l'isolation de la chambre de la caravane. Juste un petit truc avant de commencer tout ça, avant de commencer le chantier. Ça, c'est les lames que vous avez vues de PVC dans la vidéo, celles que j'ai récupérées sur le Bon Coin. Et ça, c'est ce que j'avais tout simplement pour la douche du camion, hein, du Renault Master. Ce qui fait que du coup, j'ai pas mal de récup, j'ai pas mal de chutes. J'ai aussi des tasseaux, des litos, donc franchement, honnêtement, nickel. Ça, tout ça, c'est de la récup du camion. Quand j'ai fait l'isolation du camion, hein, quand j'ai mis le lambris par-dessus, bah, tout ça, c'est les tasseaux, les litos, bah, du coup, que j'ai pu récupérer. Donc du coup, ça me fait ça en moins, les amis. Bon, ce que je te propose, moi, c'est d'enlever tout ce chantier, tout ce bordel, et de s'attaquer après à ça. Dévisser tout ce qu'on peut, nettoyer tout ce qu'on peut et recommencer sur des nouvelles bases. Alors ça par contre je sais pas du tout comment je vais le faire sortir d'ici. Je vais être obligé de le passer par la fenêtre, j'ai l'impression. Allez, par la porte finalement ça passe. On va commencer à faire des trucs de dingo. Allez, deuxième. Et ça avance, ça avance, ça avance. Tout doucement, mais ça avance. Ça sera officiellement mon débarras dans la salle de bain. Avec le moyen du bord, hein, de toute façon. Pas le choix. J'avais oublié mon petit toilette chimique. Il est à l'ancienne, hein, par contre. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo. On va parler chiottes, hein, de toute façon, c'est pas vraiment le sujet. Mais c'est manuel, donc je vais voir au pire si un jour mon père il se refait, il se fait un petit van aménagé ou un petit truc, au pire je le passerai. Hein, mais rien de beau, un toilette sèche, les amis. Regarde ça, il y a des vis partout, des belles équerres. Le bois il est nickel. On va pouvoir en faire quelque chose, ça. On y arrive, on y arrive. Les amis d'ailleurs, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires, j'y répondrai rapidos. Et puis de me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis de vous abonner pour soutenir la chaîne, pour soutenir Chouchou, pour nous soutenir nous. Mon objectif c'est 4000 abonnés, on a encore à peu près 200 personnes qui manquent sur la chaîne avant d'atteindre les 4K. Ça serait franchement bien, je serais vraiment content. C'est parti, on sort ça vite fait, bien fait. Je t'explique rapidement ce que je vais faire. Je vais installer une bâche pour la séparation du salon et de la chambre, pour éviter tous les projectiles, les poussières, tout ce que vous voulez. Moi je vais mettre mes petites lunettes, j'ai oublié les masques parce que c'est sûr que j'aime pas trop respirer tout ça. Et puis s'il manque quelque chose, de toute façon ça sera dans la partie 2 parce qu'il est possible qu'il y ait une partie 2. Hein, vous allez bien comprendre que je peux pas faire tout d'un coup, surtout qu'en plus j'ai 2 jours pour le faire, c'est pas beaucoup. Et oui les amis, je vous avais demandé si vous étiez intéressés par une deuxième vidéo par semaine, mais je suis pas sûr d'avoir la possibilité de faire 2 vidéos par semaine. Et vous n'étiez pas trop nombreux à vouloir 2 vidéos, donc du coup je pense qu'on va abandonner pour l'instant le projet. On fera au pire des shorts comme d'habitude, des posts, Insta et TikTok. Regardez-moi ces belles vis, toutes neuves, des vis comme ça.
Ça vaut au moins 15 € le sachet, normal, sans problème. Avance pas trop mal cette histoire. On va pouvoir y voir un peu plus clair. Vous voyez, ça tombe bien, j'avais besoin de vis. Et il y en a de tous les diamètres différents, toutes les longueurs. Et les têtes de vis en étoile et en cruciforme aussi. Donc honnêtement, je pense que ça va servir pour le lambris. Donc autant utiliser et récupérer tout ce qu'on peut. Si seulement j'avais su que des vis comme ça étaient tout simplement dans le sommier qu'ils ont fabriqué, eh ben j'en aurais pas acheté. Je les aurais utilisés tout simplement pour l'abri de la caravane parce que c'est exactement les mêmes dimensions. Donc j'aurais économisé environ une vingtaine d'euros rien que pour les vis. Mais c'est pas grave parce qu'elles vont être utiles et elles vont me resservir. C'est quoi ce délire là? Et là c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de malade. Ah ouais là c'est chaud. Je t'explique le problème. Je te montre parce que je pensais que c'était pas aussi grave. Mais là faut absolument que je te montre. C'est incroyable. Comment c'est pourri déjà. Tout est pourri ici. Je vais essayer de faire un agrandissement. Tout ça là. Bon ça on avait compris. Mais là, derrière la salle de bain, tout est pourrave aussi. Tout est pourri de partout. Pourri, pourri. Et regardez-moi ce décollement. Comment il est important. Vous vous rendez compte? Il y a au moins 7 cm facile de décollement sur toute la longueur de la chambre. Jusqu'à après, bah, certainement le coffre. Au niveau de la flèche. Donc, là, je vois qu'il y a des espèces de tétons là, en bois. On voit que c'est sorti de son logement. Si avec un cric, j'arrive à le refaire monter et à le remboîter et à le revisser, ça devrait peut-être pouvoir le faire. Mais ça va peut-être pas être la concentration du jour. Même si c'est un peu alarmant parce que toutes les souris, toutes les bestioles peuvent rentrer. Je te dis pas le bordel. Ça fait un moment que ça me vient à l'esprit. Finalement, je vais peut-être le faire maintenant. Je vais soulever juste la partie ici pour voir si ça rentre dans les tétons. Et après, j'essaie de visser. Direct. D'entrée de jeu, comme ça, c'est réglé. Ça va être vite fixé. Première vis ici. Deuxième vis là. Et ainsi de suite. Pour remettre le décollement de toute la cloison là. C'est vraiment pourrave de chez pourrave. Hein. Mais la première vis, elle s'est plutôt bien mise. Donc vu que le plancher fait au moins cette taille là, normalement c'est censé rentrer. Très bien. Là, ça le maintient. Allez, une dernière vis à dévisser manuellement avec le tournevis. Et on va y remettre une grande vis encore. Heureusement, je les ai d'ailleurs ces grandes vis. Hein. Franchement, je suis vraiment content quoi. Ah merde, c'est pourri. C'est encore pourri. Oh putain, tout est pourri, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 environ. Dont peut-être 2 qui tiennent pas des masses. On va desserrer ça en espérant que la cloison ne se rebarre pas. Parce que sinon là, ça sera un échec total. Ça a l'air de marcher. Désolé pour la qualité de l'image, c'est pas facile à faire tout seul. Parfait ça, on va aller voir à l'intérieur. Et sans deck, je suis vraiment content de mon boulot. Il n'y a plus rien, à part peut-être vers la salle de bain, mais la salle de bain c'est pourri derrière, donc ça j'aviserai, je ferai autre chose, mais au niveau de là, regardez, regardez, il n'y a plus un seul jour. Ah ça c'est cool, ah par contre il y a une vis qui dépasse. J'ai merdé là, c'est pas grave. Je lui mettrai un coup de disque. C'est trop dangereux, on va lui mettre un bout de polystyrène. Faut pas se le prendre. Voilà. Comme ça, on se prend pas. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal.
C'est solide, la cloison elle est plus ou moins bien remise. Et comme ça, bah voilà. Ah, je suis content, je suis content. Ça avance bien. Bon, verdict là. Je trouve honnêtement que la partie côté flèche n'est pas vraiment abîmée. Hein. La carlingue, elle est décalquée dans tous les sens, mais bizarrement, du côté de la flèche où c'est plus pourrave, eh ben, c'est là où ça a l'air d'aller. Donc ça, on va pouvoir récupérer pas mal de petits bouts comme ça de tasseau. Et puis peut-être qu'on pourra faire des étagères avec, on va voir ce qu'on peut faire. Chaque vis et chaque bout de tasseau, on peut le récupérer pour faire quelque chose avec, quoi. Faut juste avoir un peu d'imagination et pas les jeter ou les cramer pour rien. Plus de batterie dans ma visseuse. J'aurais su, je l'aurais chargé avant de partir. C'est pas grave. Ça s'enlève plutôt facilement parce que ça m'a l'air quand même un peu pourri. Hein. Allez, petite pause barbecue. J'ai remis des briques dessus, histoire de garder un peu plus la chaleur. Avec tout le bois qui est sec dans le bois là. Petite allée ici, petite allée là pour passer. On va chercher du bois sans se prendre des tiques dans les jambes. Et puis voilà. Voilà, ça chauffe bien. Il y a un bon petit vent. Ça fait plaisir. Le petit robinet pour se laver un peu les mains. Hop. Et laver un peu, faire la vaisselle, faire tout ça, compagnie. Vous avez compris, c'est pas mal. La petite Yayou qui supervise tout mon travail et qui me suit un peu partout. Hein. Dans la carlingue, dans le bois, un peu partout. Enfin, du coup, elle profite. Hein. Ouais, j'ai juste à te souhaiter un bon app si tu regardes la vidéo. Et puis voilà, hein, après on va revenir un petit peu à la caravane. C'est juste l'histoire de se poser un peu, faire le petit apéro, de grignoter un petit bout, reprendre des forces. Et puis ça me permet aussi un petit peu de réfléchir à ce que je vais faire, à comment je vais faire pour retirer tout le bois au-dessus de la chambre sur le toit. Je vous jure la famille, on peut pas faire plus petit que ça. Et vous savez quoi? Bah moi ça me dérange pas, ça va prendre un peu plus de temps, j'ai pas mon balai mais j'ai retrouvé ça. Allez hop. Ça va me prendre 20 minutes ça se trouve. Un quart d'heure, 20 minutes à tout faire. Même si après je sais qu'il va y avoir encore du bordel qui va retomber au-dessus. Mais honnêtement, ça fait plus propre. Et surtout ça va éviter que ça vole partout. Après je vais mettre de toute façon la bâche qui est juste au-dessus de votre tête, là au-dessus de l'écran du téléphone. Je vais mettre la bâche, ça fera moins de courant d'air parce qu'il y a un bon petit courant d'air, c'est bien sympathique là, ça fait du bien. Là j'ai bien mangé, j'ai fait un bon petit barbecue, petit apéro tranquillou. Et maintenant on va commencer à attaquer le dessus et on va tout arracher littéralement. Quoi. Chouchou est venu me déposer la petite pendant qu'elle avait une petite course à faire. Donc moi je stoppe les travaux pour l'instant. Je m'occupe de ma petite tranquillou, on est là. La petite elle est là, la petite nomade. Hein? La petite voyageuse, hein? T'es une voyageuse, toi? Hein? Toi, tu vas voyager, toi? Tu vas voyager où, toi? Hein? J'ai mis toutes les couvertures, tous les trucs que j'ai pu trouver, là, pour que ça amortisse un peu. J'ai tout nettoyé juste avant, avec l'aspirateur, hein, balai, aspirateur, etc. J'ai tout nettoyé, et puis voilà. Comme ça, la petite, elle est bien. Et puis, Chouchou revient dans 1 heure, elle récupère la petite. Et moi, je vais tout arracher le dessus de la caravane après. J'en profite, justement, je le fais pas tout de suite, pour garder la petite. Tu dis bonjour aux abonnés, bébé? Voilà, c'est très bien. Regardez là, à travers la fenêtre à l'extérieur. Comme maman, comme elle est bien. Regarde-moi ça. Ah, comme t'es ma star, t'es bien toi. Hein. Elle a grandi, hein. C'est incroyable. Maintenant, elle se roule dans tous les sens et compagnie. Laisse tomber. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et bien là, hein, on va se regarder une petite vidéo avant que maman elle arrive. Poser tranquillou. Allez, la petite séquence bébé. J'allais dire 30 millions d'amis à mon habitude, comme d'hab. Hein, là, c'est bébé, tranquillou. Chouchou, elle arrive. Je lui donne son bibi, je lui donne sa pomme pote. Puis après, voilà, dès que Chouchou, là, elle arrive, la prochaine séquence, là, je vous arrache tout. Voilà. Je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Vous êtes trop nombreux sur cette vidéo, trop nombreux
à avoir demandé ce contenu-là depuis des mois et des mois. J'espère que vous serez nombreux sur la vidéo parce que vraiment, j'ai eu énormément de demandes sur la caravane. Cette camping-là qui est à moitié arrachée de partout, c'est pas grave, on la remet avec des bouts de scotch, on remet des vis, on remet de la colle, mais je peux vous garantir que je vais en faire quelque chose. Je vais en faire quelque chose, même si c'est pas un truc de fou, avec les dépenses que je peux et les moyens du bord. Allez, on met la bâche. Hop. Désolé, j'ai le téléphone qui charge et en même temps, ça risque un peu de bouger si je filme qu'avec le trépied. Donc plus sur d'autres formes, je prendrai le téléphone et je filmerai pas qu'avec le trépied. Voilà, je mets mon masque parce qu'il y a beaucoup de poussière et je suis allergique à pas mal de trucs. Bon, déjà les amis, on voit qu'il y a du polystyrène au-dessus. Environ, je dirais 30 mm. Un peu comme ce que j'ai mis dans le camion avec l'Armaflex en 30 mm. Soit 3 cm d'épaisseur environ. Sans scrupule, j'arrache tout. J'utilise une petite équerre. Une équerre de récup que je viens de récupérer là tout à l'heure. Elle me fait office de poignée. Elle me permet de s'insérer un petit peu en dessous. Comme ça. Et de venir tirer. Un grand coup, tout simplement. Désolé s'il y a des secousses. On est en plein déménagement. Vous avez vu le polystyrène, la taille qu'il fait? Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le récupérer, les amis. C'est le genre de polystyrène qu'on trouve tout simplement à Brico Dépôt ou à Bricoman ou quoi. C'est pas un polystyrène de foufou, mais c'est un polystyrène qui est suffisant en fait. Donc honnêtement, on va pas se permettre encore d'acheter des trucs alors qu'on en a directement là. Il y a beaucoup de poussière, je remets le masque les amis. Hein. Oh, il y a tout qui vient avec, tout va se casser la gueule, c'est un truc de dingue. C'est vachement bien ça. Hein. Oh, putain, il y a tout qui se barre. Regardez ça. J'ai le lanterneau qui va venir avec. Hein. À tous les coups. Hein. Regarde ça. C'est tout qui se barre. Le ciel nous tombe sur la tête. C'est un truc de fou ce machin. C'est un truc de fou. Regarde ça, tout est pourrave. Tout est mort. Putain, c'est un truc de fou. Je vais en avoir besoin. Donnez-moi de la force, j'en vais en avoir besoin pour la partie 2. Sinon, je vais jamais y arriver. Ah, vraiment, cette astuce, elle est vraiment très efficace. Hein. On est sur la lune, là. Putain, c'est tout froid, c'est tout bizarre. C'est un truc de fou. En plus, je vois rien avec mes lunettes. Je vais tenter de retirer le premier polystyrène. Hop, et de 1. Ça y est. Là, j'ai la plaque. Nickel. On va pouvoir repartir d'une base saine. Mes amis, c'est terminé pour la première partie. On fera une deuxième partie samedi prochain.
Voilà, tranquillou. Et on mettra le PVC, le lambris. Là pour l'instant j'ai mis un petit bout de tasseau en travers ici. J'ai pas fini. Alors j'ai récupéré tout ce qui est récupérable. Bon là la partie du mur, voilà, elle est un peu pourrave. Je la referai pas, c'est trop compliqué. Mais je vais essayer de récupérer tous les tasseaux qu'il y avait déjà dessus. Et au pire en remettre de nouveaux qui sont propres et qui sont pas pourris. C'est-à-dire que je vais commencer à croiser, à faire des croisillons un peu dans tous les sens, récupérer le polystyrène qui est bon, et mettre le lambris, bah remettre le lambris voire par-dessus, si c'est bon. Parce que là, tout ce côté-là, il est bon. Donc de toute façon, on fera ça dans la prochaine partie. Et je vous donnerai le verdict et le rendu final. C'est la fin de cette première partie, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, tu peux commenter, mettre des pouces bleus, t'abonner. Si tu veux voir la partie 2, il y aura une partie 2 samedi prochain. Si les aménagements ça te plaît, si les caravanes, les carlingues, les camping-cars, tout ça, ça te plaît, les vannes aménagées, tout ça, eh ben, t'es sur la bonne chaîne parce que moi je fais tout. Je fais de l'aménagement camping-car, de l'aménagement van, même de Tipeee. Je fais un peu de tout, en fin de compte, dans le domaine du bivouac, du bushcraft, de la rénovation, du nomade, de la van life et compagnie. T'as peut-être pas vu dans cette vidéo-là, mais moi, je dispose en fait d'un terrain que j'ai acheté. J'ai pris du temps à l'acheter, mais je l'ai acheté. C'est un terrain de loisirs. Et du coup, avec ma caravane, ma petite carlingue, abritée, tout ça, et je suis en train de la refaire. Mais elle est abritée parce qu'elle prend complètement la flotte. Si t'as pas trop suivi, je t'invite à suivre. Sur ce, je te laisse. Je suis plein de polystyrène, plein de poussière et tout. Je vais aller prendre ma petite douche nomade dans ma petite douche Quechua de chez Decathlon. À fond la forme, on va aller se doucher tranquillou. Et puis, il faut que je donne à manger à Yayou. Il faut que je prenne mon petit apéro, voir si je fais pas faire un petit feu, faire un petit peu de bivouac, bouffade, vous avez compris. Et puis tout simplement profiter de la vie après une bonne journée qui a été bien difficile. J'allais oublier, on est le matin, il est à peu près 7 h du matin. Je voulais faire une petite parenthèse juste avant de vous laisser. Vous l'avez peut-être vu dans la miniature de la photo. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je fête mes 36 ans. Donc c'est pour ça que j'ai fait le maximum pour faire cette vidéo-là. J'ai eu 2 jours pour faire la première partie. Malheureusement, j'ai pas pu tout finir, vous en doutez. Vu qu'on fait un anniversaire spécial en famille, pas mal de monde pour une fois, moi qui ne fête jamais mes anniversaires, pour une fois ça va changer. Des méga cernes, de l'espace, de koala, des familles, c'est un truc de fou. Donc voilà, je fête mes 36 ans aujourd'hui. La journée commence bien, très bien même, avec un beau soleil. Dans la camping, tranquillou, je reprépare mes affaires pour rentrer chez Chouchou, mes parents vont arriver après. Ses parents, elle aussi, du coup. Et puis, j'ai mon petit frère qui va passer me voir également. Vous connaissez certainement, c'est mon petit frère qui fait de la musique, il est assez professionnel, il fait beaucoup de guitare et compagnie, et souvent il m'aide à faire mes génériques pour les musiques, pour les vidéos, donc pour vous. Et comme il vient tout à l'heure, je vais voir si, comme il reste 2 jours, si c'est possible éventuellement de faire un petit générique, un nouveau générique, avec de nouvelles images et surtout une nouvelle musique. Bon, eh bien voilà, ça va être la fin de la vidéo, je te laisse, prends soin de toi, et puis moi je vais aller fêter mon anniversaire, aller faire 2-3 courses au passage, rejoindre Chouchou, bébé et compagnie. Et puis on se dit à samedi prochain pour la suite, la partie 2, j'espère que ça te plaira. Cette fois-ci, je vais attaquer le plafond, et je vais attaquer un peu toute la chambre, ça va être esthétique, ça va être tout le reste. Je vais m'attaquer de rafraîchir vraiment toute cette partie. Bon, je me répète, mais je vais vraiment tout refaire au maximum avec les moyens du bord. Ciao, ciao, et si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu peux me souhaiter mon anniversaire. Un pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Salut!